Merci Marion. Bonjour Emmanuel Ollet, je suis le directeur du Centre permanent d'initiative pour l'environnement au Rhône-Pays d'Arles, qui a été à l'instant présenté par Marion. Alors notre proposition, elle s'inscrit dans un constat de fragmentation de la société avec, on va dire, une opposition assez marquée, de plus en plus marquée entre institutions, citoyens, société civile, ce qui nous amène à poser comme hypothèse pour développer notre activité que l'action commune sur un territoire est de nature à résorber les conflits et permet de dépasser, disons, les positions de chacun pour aller vers un objectif de transition écologique soutenable, solidaire. Je l'étais un peu vite. En fait, pour développer cette activité, nous nous positionnons donc aujourd'hui comme facilitateurs de l'action commune en activant 3 leviers. Le premier, c'est la connaissance que l'on souhaite partager autour des enjeux du territoire. La seconde compétence, le second levier, c'est le dialogue territorial. Et le troisième, c'est une démarche de prospective participative qui nous permet de construire une vision partagée autour d'un futur souhaitable. Alors, comme l'a présenté Marion à l'instant, notre itinéraire d'association au niveau du Pays d'Arles, c'est 30 ans d'activité, avec un moment marquant en 2005 où on a été labellisé, donc reconnu d'utilité sur ce territoire. Et puis, par l'activité qu'on a construite d'abord autour de l'éducation à l'environnement, l'éducation au territoire, on a développé progressivement des compétences en dialogue territorial. Et puis aujourd'hui, donc avec la nouvelle étape qui est celle de la facilitation, une étape qui transcende l'ensemble du réseau des CPIE en France, on s'inscrit donc dans la production d'actions communes ou dans la facilitation d'actions communes. Et je prendrai pour exemple les ateliers de la résilience au changement climatique que nous avons initiés en 2020. Le financement du CPIE, dans la mesure où on est sur une activité d'intérêt général, évidemment, c'est essentiellement sur des financements publics que l'on développe notre activité, mais on bénéficie également de subventions privées, notamment la Compagnie nationale du Rhône, parfois des fondations, et puis on est également sur de la vente de prestations, notamment en réponse à des marchés publics. Alors notre positionnement, il est celui d'un tiers neutre pour faciliter l'action commune en territoire. Donc concrètement, en fonction des enjeux et des contextes locaux, on va commencer par travailler à constituer un groupe d'acteurs pivots à partir duquel tout un processus de co-construction va s'engager. Et par la production de commun, ce groupe lui-même va fonder son identité avec un sentiment d'appartenance à ce groupe. Et puis progressivement, chacun des parties prenantes de ce collectif devient à son tour ambassadeur d'une démarche qui permet d'élargir le processus à l'ensemble du territoire. Très rapidement, en ce qui concerne notre impact, évidemment, on s'intègre dans le cadre des objectifs du développement durable en cochant à peu près à toutes les cases, mais l'objectif qui est le plus visité est évidemment celui du partenariat, l'objectif 17, puisqu'il s'agit bien de construire et de consolider un partenariat territorial en faveur de ces ODD. En ce qui concerne les ateliers de la résilience, on s'appuie sur un écosystème d'acteurs. Et donc, vous l'aurez compris, on n'est pas une solution technique, mais une solution de la relation humaine. Enfin, une solution, c'est beaucoup dire. En tous les cas, on s'appuie sur un collectif de financeurs, un collectif d'acteurs pivots, ils sont une douzaine, qui sont les chevilles ouvrières et qui sont vraiment ceux qui font avancer le projet, et une équipe opérationnelle au niveau du CPIE qui a des compétences de médiation, de facilitation, et qui permet d'accompagner l'ensemble de la démarche, qui elle-même bénéficie in fine aux élus, à la société civile et aux habitants. Alors pour ce projet, on s'inscrit dans le cadre du plan Rhône, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, le CPIE développe une activité d'animation de réseau au niveau du Rhône méridional, et donc on bénéficie de subventions État, Agence de l'eau, Région Sud et Département des Bouches-du-Rhône, ce qui traduit l'adhésion des partenaires publics au projet lui-même. Et puis, en ce qui concerne, j'ai dépassé mon temps, en ce qui concerne
le partenariat opérationnel, eh bien, on est sur des institutions locales, des partenaires de la recherche, des partenaires économiques avec notamment les représentants chambres consulaires et des associations. Voilà, notre objectif aujourd'hui est évidemment de pouvoir rencontrer des acteurs de l'eau qui nous permettent donc d'envisager peut-être avec vous des développements de partenariats qui permettent d'aller donc au-delà du cercle sur lequel on travaille actuellement. Je vous remercie pour votre attention et puis donc je serai à votre disposition sur une table tout à l'heure et je serai là toute la matinée. Merci.